Dieu a parlé à travers le prophète Isaïe pour délivrer un message puissant. Ils n'étaient pas contents du comportement du peuple. Ils faisaient des sacrifices et suivaient les pratiques religieuses, mais leur cœur était loin de lui. Imaginez faire les choses machinalement sans vraiment y mettre du vôtre. C'était le problème. Dieu voyait clair dans leur hypocrisie. Il savait qu'ils étaient plus intéressés par l'apparence de la justice que par un véritable changement de comportement. C'était comme jouer un rôle au lieu de chercher sincèrement Dieu. Ils menaient une double vie. Dieu désire une relation authentique avec nous. Il veut que nous venions à lui avec des cœurs ouverts et honnêtes, et non avec des gestes vides de sens. Ce qui compte, c'est qui nous sommes à l'intérieur, et pas seulement ce que nous faisons à l'extérieur. Pensez-y comme ceci. Imaginez offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez. N'aurait-il pas plus de valeur s'il venait d'un sentiment d'amour et d'attention sincère, plutôt que d'une simple obligation ? C'est ce que Dieu ressent pour notre adoration. Dieu valorise la sincérité par-dessus tout. Il veut que nous menions des vies qui reflètent son amour et sa grâce. Il ne s'agit pas de suivre les règles aveuglément, mais d'avoir un cœur qui cherche Dieu. Cela signifie traiter les autres avec bonté, agir avec justice et vivre avec intégrité. Lorsque nos cœurs sont alignés avec Dieu, nos actions suivent naturellement. Imaginez un arbre portant de bons fruits. Un arbre sain produit naturellement de bons fruits. De la même manière, un cœur rempli de l'amour de Dieu produira naturellement de bonnes actions. Nous pouvons tous nous efforcer de vivre avec un cœur sincère. Cela commence par examiner nos propres motivations et aligner nos actions sur la volonté de Dieu. Il s'agit d'être vrai avec Dieu et avec nous-mêmes. Demandez à Dieu de vous aider à vivre une vie qui lui plaise. Rappelez-vous, Dieu voit nos cœurs. Il connaît nos véritables intentions. Cherchons à vivre des vies qui lui sont agréables, non seulement à l'extérieur, mais de l'intérieur. Il s'agit d'être transformés de l'intérieur. Ce faisant, nous expérimentons la vraie joie et la liberté qui découlent de la connaissance et de l'amour de Dieu.